cerveau a trop d'onglets ouverts? T'as l'impression de courir après ton agenda plutôt que de le piloter? Stop, respire. Bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui ferme les fenêtres inutiles pour redonner de l'espace à ton intuition et de la clarté à ton business. Je suis Roselle Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle depuis plus de 5 ans. J'ai accompagné plus de 500 personnes en formation. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs indépendantes à transformer leurs habitudes de travail. Mais attention, ici, on oublie les méthodes rigides, les théories fumeuses et les listes de tâches qui culpabilisent. On mise sur le bien-être, le plaisir et surtout l'efficacité réelle. Chaque semaine, je t'invite à faire un pas de côté. On va parler organisation, bien sûr, mais surtout intention et recul. Mon approche, elle est opérationnelle, réaliste et concrète. Mon objectif est simple, que chaque épisode te donne des leviers actionnables pour rendre tes heures de travail plus qualitatives sans ajouter une once de charge mentale supplémentaire. Ici, on expérimente, on partage nos expériences et on simplifie pour mieux piloter son quotidien. Que tu sois en plein rush ou en moment de calme, installe-toi confortablement et laisse-toi guider vers une efficacité plus sereine, plus engageante et redoutablement efficace. Alors si tu es prête à remettre de la clarté dans tes idées et à passer à l'action, on y va pour l'épisode de la semaine. C'est parti! Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller sur un sujet pratico-pratique du quotidien. Et je m'en réjouis parce que tu le sais, je suis formatrice en efficacité pro, mais aussi sur Excel, en particulier en bureautique. Et pour moi, Excel fait partie des incontournables des outils gain de temps. Alors, on va se dire la vérité, pour beaucoup d'entre vous et moi non, mais Excel, c'est un vieux logiciel vert, un peu rigide, qu'on utilise par habitude, qui sont dans toutes les entreprises, qui donne des sueurs froides dès qu'une formule affiche un message d'erreur. Si tu as un fichier qui est partagé avec d'autres personnes, là aussi, tu croises les doigts pour qu'il n'y ait pas une mauvaise manip. Donc, si tu passes plus de temps à faire de la mise en forme ou à corriger des bugs qu'à analyser tes chiffres, c'est que tu l'utilises comme en 1999. Aujourd'hui, je vais te proposer un deal. Et si on décidait d'être feignante? Mais attention, une feignante intelligente. Et en gestion du temps, en efficacité pro, c'est ça, être feignant. En faire le moins possible, c'est ça l'efficacité au quotidien. Et donc Excel, pour moi, ça rentre dans toutes ces cases. Donc, je te propose d'être celle qui refuse les tâches répétitives, qui laisse l'outil bosser à sa place. Mon but, c'est que ton tableur devienne ton meilleur allié, pas ton boulet. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné pour toi 6 astuces concrètes pour transformer ta pratique. On va simplifier, sécuriser, automatiser et reste bien avec moi jusqu'à la fin parce que la dernière astuce, la 6e, est celle qui va littéralement faire passer tes fichiers dans une autre dimension. C'est l'astuce ultime. Voilà. Alors, je préfère donner aussi des petits avant-propos. Deux avant-propos avant de commencer. La première, c'est que Excel, tu le sais, c'est une énorme machine. Moi, je l'adore. C'est mon préféré de chez Microsoft. Et par contre, quand il donne une réponse, il a raison. Il faut être humble face à Excel. Si c'est pas bon, c'est que c'est toi qui as merdé. Lui ne fait que répondre en fait ce que tu lui as demandé. Il n'est composé que de 1 et de 0, il est bête et méchant, il ne répond qu'à ta propre demande. Donc si ça ne marche pas, c'est que toi t'as fait une connerie. Donc niveau humilité avec Excel, on doit être hyper bas. D'accord, la machine, elle a raison, elle connaît toutes les dates depuis le 1er janvier 1900, elle sait de quel jour c'était le 25 janvier 1902, il le connaît par cœur, donc il n'y a pas de problème, on lui a appris plein de choses, on lui a appris des listes, comme les jours de la semaine, les mois de l'année, les dates, les heures, etc. Il sait incrémenter, c'est-à-dire aller de 1 en 1, donc ça c'est son style, c'est sa manière de penser. Pour les personnes qui démarrent et qui débutent sur Excel, je leur dis toujours Excel, c'est une nouvelle langue et il faut s'adapter à sa culture. Donc, avant-propos numéro 1, Excel a toujours raison. Voilà. Avant-propos numéro 2, j'aime quand même rappeler aux gens que le menu, c'est pas juste fichier, accueil, insertion, etc., etc. Il y a des menus qui s'appellent des menus contextuels qui apparaissent selon l'objet que tu as sélectionné. Et ces menus contextuels apparaissent tout au bout
de l'espace qui s'appelle le ruban. Donc, c'est à la fin de aide, fichier, accueil, insertion, etc. À la fin, tu as aide. Et tu as ces menus qui s'ajoutent à la fin de ce ruban. Donc, il faut avoir l'œil sur Excel. Alors, évidemment, Word marche de la même manière, PowerPoint, marche de la même manière. Ces menus-là, ils ont la capacité à te donner des actions dédiées à l'objet que tu as sélectionné. Et ce qui fait que il faut vraiment avoir cet automatisme que si je suis pas dans une cellule et que je suis sur un objet à part, je dois aller voir le menu contextuel, le menu qui est dédié à cet objet. Voici mes 2 premiers avant-propos avant de démarrer mes super astuces. Et ces astuces-là, en fait, je sais que pour certains, ça peut être du bateau et pour d'autres, je vous assure, c'est du vécu dans le sens où régulièrement, on me pose des questions et les gens trouvent ça révolutionnaire. Mais parce qu'on ne leur a pas appris à utiliser Excel comme en 2020, en tout cas, on va dire la dizaine 2020-2030. Et qui sont restés dans le Excel des années 90, des années 2000, début 2000, et qu'il y a plein de choses en fait à cette époque-là qui depuis ont changé. Donc mon astuce numéro 1, c'est, vous allez voir, c'est hyper classique, mais c'est pas logique pour tout le monde. Imagine, tu as un fichier avec tes ventes de janvier, un autre fichier pour tes ventes de février et encore un autre pour tes stats annuels et donc au total à la fin de l'année, tu as 13 fichiers. Résultat, quand tu veux une vue d'ensemble, tu passes des heures à faire des copier-coller et tu finis par te tromper de ligne. Donc tu perds un temps fou à passer d'une fenêtre à l'autre. La solution, c'est évidemment de passer par une seule base de données centrale. On empile toutes les informations les unes sous les autres dans un seul et même grand tableau. On peut aussi regrouper tous les mois pour un suivi de chiffre d'affaires, admettons, si c'est des de chiffre d'affaires ou des notes de frais, on peut cumuler tous les mois dans un seul et même fichier. Est-ce que tu sais qu'un seul fichier Excel peut comporter des centaines, une centaine, j'ai pas été au-delà, une centaine de feuilles à l'intérieur. Donc à partir du moment où tu te casses la tête à faire des fichiers différents pour une seule feuille, dis-toi qu'il y a peut-être moyen de rassembler déjà toutes les feuilles dans un même fichier. Le bénéfice, c'est que tu n'as qu'un seul endroit à mettre à jour. Une seule analyse à faire et tes graphiques se calculent sur toute l'année sans que tu aies à ouvrir 10 onglets ou 10 fichiers. Ton cerveau, il est focalisé, tout est à portée de clic. Plus jamais tu dis que tu ne sais plus où t'as rangé cette information. Donc l'astuce numéro 1, pour moi, c'est une bonne gestion des fichiers où on peut rassembler les informations au même endroit. Et tu vas voir à la fin de l'épisode, avec l'astuce ultime que je te prépare, qu'il y a quand même des outils pour rassembler toutes les informations au même endroit et c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus aidant pour ensuite faire d'autres choses, pour faire des statistiques, d'avoir toutes les informations au même endroit. Donc, astuce numéro 1, fini l'éparpillement, je rassemble tout dans les mêmes fichiers ou en tout cas les mêmes fichiers thématiques. Astuce numéro 2, alors là, on rentre un petit peu dans la pratique d'Excel, c'est la poignée de recopie. Alors, la poignée de recopie, elle se situe. Imagine, tu as une cellule, tu as un chiffre dedans, et quand tu sélectionnes la cellule, elle est verte tout autour. Et il y a un petit carré en bas à droite de cette cellule-là qui représente la recopie. Donc en fait, quand tu cliques dessus et que tu fais glisser, tu restes appuyé, tu fais glisser, tu as la poignée de recopie qui apparaît et tu recopies ce que tu es en train d'écrire. Or, des fois, on voudrait que, non pas recopier, mais aller de 1 en 1, incrémenter, ça s'appelle. Et par défaut, pour certaines choses, en fait, l'incrémentation se fait tout seul alors qu'on voudrait faire la recopie. Imagine, à la fin de ta recopie, quand tu as fini de ta manipulation, tu as une petite bulle en bas à droite, un petit carré qui apparaît juste après avoir fini de recopier. Tu peux cliquer dessus et selon ce que tu as recopié, tu as un menu différent. Si tu as recopié du texte, il va te dire juste de la recopie, machin. Mais si c'est du texte un peu particulier comme les jours de la semaine ou les mois de l'année, tu vas avoir des options différentes. Si c'est une date, tu vas avoir encore des options différentes. Par contre, par exemple, il est capable de te proposer d'alimenter en fait les dates sans prendre en compte les week-ends, de passer du lundi au vendredi et de revenir au lundi. Il est aussi capable d'alimenter soit les dates
enfin les jours, soit les mois, soit les années. Donc, on incrémente comme ça différemment les dates. Et donc, c'est un vrai gain de temps. La deuxième petite astuce qui va avec cette poignée de recopie, c'est que au lieu de toi-même recopier vers le bas, tu vas double-cliquer sur cette poignée de recopie, donc sur le petit carré en bas à droite de la cellule. Et en fait, tant qu'il y a des données en face de lui dans la colonne, il va recopier ce que tu lui demandes de recopier. Et donc, si tu as 2 lignes, 3 lignes, 10 lignes, bien évidemment, tu peux faire la recopie tout seul. Mais si tu en as 500 ou 1000 des lignes, tu vas pas t'amuser à attendre que les 1000 lignes passent en fait. Donc, tu double-cliques et lui, tant qu'il a de la donnée, il va recopier. Donc, c'est une astuce hyper pratique. Il détecte tout seul la fin en fait de tes données et il va recopier instantanément ce que tu veux aller jusqu'en bas. Zéro effort, zéro oubli, aucune ligne oubliée, c'est vraiment top. Donc c'est cette petite bulle qui par contre est vachement pratique, donc c'est les 2 astuces en une là-dedans. La petite bulle de recopie permet de paramétrer la recopie, donc si tu veux une recopie ou une incrémentation, c'est toi qui vois. Mais n'oublie pas d'aller cliquer dessus tout de suite après la recopie, parce que sinon après, elle dégage, elle s'en va. Si tu fais une autre manip, paf, la petite bulle a disparu. Anecdote numéro 3. On peut travailler sur plusieurs feuilles en même temps et faire les mêmes modifications sur toutes les feuilles en même temps d'un groupe de travail, on appelle ça. Donc en fait, imagine, tu as 12 onglets et tu te rends compte, par exemple un par mois, et tu te rends compte qu'il faut que tu ajoutes une colonne ou que tu changes une couleur ou que tu enlèves les données, c'est un fichier 2024 et il faut que tu passes à 2025, ou coucou Rosanne, on est en 2026, donc c'est un fichier 2025 et tu veux redémarrer en 2026, et ben tu dupliques ton fichier. Et à l'intérieur, tu sélectionnes toutes les feuilles d'un coup, et je vais t'expliquer comment, et tu vas vider les données. Donc en fait, la solution, c'est que tu vas pouvoir sélectionner toutes les feuilles en même temps avec la touche Shift ou la touche majuscule. Alors, c'est pas le verrouillage majuscule. Attention, c'est juste la majuscule ou la touche Shift. Ça dépend en fait, ça peut s'appeler différemment selon les claviers. Et ça peut aussi avoir juste une grosse flèche qui va vers le haut sur cette touche. En fait, pour être clair, sur le clavier, c'est la touche qui est juste au-dessus de la touche CTRL, CTRL, qui est à gauche de ton clavier. Donc, c'est cette touche-là et uniquement celle-là qui va te permettre de sélectionner la première feuille. Donc, clique sur la première feuille, majuscule, tu cliques sur la dernière feuille, la feuille 12, admettons, et toutes les feuilles de 1 à 12 sont sélectionnées tout en même temps. Bien sûr, l'astuce de sélectionner avec la touche CTRL fonctionne aussi, mais tu vas devoir faire 12 clics parce que ça va être individuel. Donc là, on est loin d'être feignante. La feignantise, c'est la touche majuscule et là, ça va vachement mieux. Du coup, une fois que tu as ton groupe de travail, que tu as sélectionné tes 12 feuilles en même temps, tu n'as plus qu'à faire les modifications que tu veux. Or, attention, Excel ne t'autorise pas toutes les modifications. Elle va t'autoriser des modifications simples. La police, ajouter une colonne, enlever une colonne, pareil pour les lignes, modifier des titres, etc. Tu vas pas pouvoir ajouter graphique, tu vas pas pouvoir gérer les paramétrages d'impression, des choses comme ça. Donc, on est très très loin de ces modifications-là. Par contre, vider de toutes les de substances, le contenu par exemple des feuilles de frais ou d'un tableau que tu suis mois par mois, etc. Là, je t'invite à sélectionner toutes les données du centre, de garder toute la structure, tout ton squelette de ton tableau et d'effacer. Et du coup, ça s'efface sur les 12 feuilles en même temps. C'est ça qui est génial. Donc, tu travailles 12 fois plus vite pour le prix d'une seule action. Là, c'est le summum de l'efficacité. Vraiment, on ne peut pas faire mieux. Quatrième astuce. Alors, c'est dans le vocabulaire d'Excel, ça s'appelle la validation de données. Imagine, je te mets en situation. Dans un tableau, tu saisis janvier, Janvier en entier, puis la fois d'après JANV, une deuxième fois, puis janvier avec une majuscule. Et puis avec un espace en 3 à la fin. Et quand tu veux filtrer, ensuite Excel va te donner 3, 4 catégories selon le nombre de fois où tu as écrit janvier de différentes manières. Avec cette validation de données, en fait,
tu vas pouvoir filtrer en évitant d'avoir plein de différentes écritures. Donc c'est aussi vachement bien quand tu partages un fichier avec plusieurs personnes qui n'ont pas la même manière d'écrire des mots des villes par exemple ou des services, des choses comme ça. Si en fait dans ta colonne tu n'as pas la même répétition, en fait c'est là où après quand tu veux faire des statistiques il va y avoir des problèmes parce que tu auras plusieurs fois les mêmes réponses écrites de différentes manières. Donc la validation des données va t'apporter une solution. Donc où est-ce que ça se trouve la validation des données? C'est dans le menu données, puis tout à droite tu as validation des données. Tu vas pouvoir créer, par exemple, une sorte de barrière, un cadre. Par exemple, une liste déroulante ou obliger à ce que la personne, elle saisisse une date. Et ça, c'est imposer. Le fait d'imposer comme ça tes règles de saisie va faire en sorte que ton tableau sera beaucoup plus propre et beaucoup plus homogène. Plus besoin de nettoyer les données qui sont en double, en triple, de corriger les fautes de frappe avant de faire tes bilans. Tes données seront propres dès le départ. OK ? Donc ça, la validation des données, c'est vachement bien. Alors, je vais pas te donner toute la manip pour créer. Après, il suffit d'aller chercher sur Google. Google est mon ami pour créer une validation des données. Ou alors de me demander une formation en individuel. Ça marche aussi. En distanciel, j'ai l'habitude. Franchement, ça se fait très bien et on peut le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire par demi-journée. Ça marche super. Mais évidemment, en podcast, je peux pas t'expliquer précisément la manip parce qu'il y a plusieurs étapes pour créer une liste déroulante ou en tout cas cadrer la saisie. Et derrière, vraiment, je t'assure, ça te fait gagner un temps fou pour que ce soit beaucoup plus propre et que quand tu fais, alors je vais parler de tableau croisé dynamique, je suis navrée, mais c'est une option possible. Mais même quand tu fais des filtres, en fait, d'avoir une seule option pour Saint-Malo, au lieu d'avoir ST écrit tiret avec un tiret, sans tiret, avec un espace, etc. Est-ce que le Saint est écrit en entier? Eh ben, c'est quand même un plaisir de réutiliser un fichier qui est propre. Donc voilà, la validation des données, c'est vraiment un garde-fou pour le quotidien. L'astuce numéro 5, alors ça, c'est vraiment l'un de mes chouchous pour l'utilisation des tableurs Excel, ce sont les segments. Alors les segments, c'est ni plus ni moins que des filtres visuels. Donc en fait, habituellement, tu utilises des filtres sur les en-têtes de ton tableau, dans la petite case qui est dans l'en-tête. Tu cliques dessus, tu coches ce que tu veux, tu filtres, etc. Pas de problème, mais c'est que ça peut ne pas être très clair ce que tu filtres. Or là, les segments, en fait, ce sont des boutons qui se mettent plutôt au-dessus, en fait, des tableaux pour une question d'utilisation et de facilité au quotidien. On va les mettre au-dessus et tu vas avoir vraiment comme des boutons à cliquer, à appuyer pour filtrer ton tableau. Donc, tu vas mettre des segments sur les colonnes que tu souhaites. Ça peut être des régions, des villes, ça peut être des métiers, ça peut être des statuts, ça peut être ce que tu veux. Tu marques, tu les insères en fait au-dessus de ton tableau et ton tableau va se filtrer au fur et à mesure que tu cliques et tu sélectionnes tes critères. Et en fait, les segments ne sont pas accessibles si tu ne fais pas la dernière astuce que je vais te partager. Mais au final, les gens adorent les segments parce que c'est tellement intuitif, c'est tellement visuel que ça match à tous les coups. Les gens, ils les adorent. Et ça, c'est vraiment une astuce de feignant. Parce que ça se met en place, ça prend du temps. Être feignant, ça veut pas dire ne rien faire du tout. C'est être intelligent et préparer en amont des choses qui vont te faire gagner du temps après. Donc c'est vraiment ultra visuel, très rapide et ça peut rendre vraiment des rapports hyper sexy derrière, sans effort. Et n'importe qui peut comprendre ce qui a été filtré sur ton tableau. La dernière astuce, l'ultime qui pour moi est incontournable dans les formations aujourd'hui, dans les programmes de formation. Et on peut pas apprendre ça quand on est débutant. Par contre, quand on commence à toucher un petit peu sur Excel, on est un peu plus à l'aise, il va falloir passer à ça. C'est la fonction. C'est même pas une fonction, c'est l'objet tableau. Puisque sache que c'est pas parce que tu mets des en-têtes sur une feuille Excel, nom, prénom, âge, adresse, date de naissance, qualité, etc. Bref, ce que tu veux dans ton en-tête, et que tu mets des données en dessous, ça n'est pas un tableau.
c'est une base de données qui n'est pas en format tableau. Il y a un vrai format tableau qui existe sur Excel et qui est un vrai objet. Donc, qui dit objet dit menu contextuel. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est des petits menus qui sont dédiés à l'objet tableau qui vont s'ouvrir quand tu vas le créer. Alors, comment je fais? En fait, tout simplement, je clique sur l'une des cellules de mon tableau, je vais sur l'accueil. Ensuite, on a mettre sous forme de tableau, mettre en... Ah, j'ai un trou. Mise en forme de tableau, mettre sous forme de tableau, si c'est ça. Et parce que je fais ça de tête, hein, j'ai pas Excel devant mes yeux et j'ai tellement l'habitude, mais bon, quand même des fois j'ai des petits trous. Et quand tu cliques dessus, qui est à peu près au milieu du ruban, tu vas avoir des propositions visuelles, des couleurs. Bon, ça va au-delà de ça, de mettre sous format tableau. Donc, tu vas sélectionner une mise en forme de couleur que tu veux. Paf, tu sélectionnes et ça sélectionne tout ton tableau. Les vrais gros avantages, en fait, de tout ça, c'est que tu vas avoir des données qui vont automatiquement être intégrées à ton tableau au fur et à mesure que tu les ajoutes. C'est hyper dynamique. C'est comme s'il les aspirait en fait. Tu rajoutes une ligne à la fin de ton tableau, pas de problème, il les intègre à ton tableau. Tu veux faire des totaux, pas de problème, il a une coche, ligne totale en bas, que tu peux désactiver quand tu veux rajouter des données. Et tu réactives quand tu veux revoir tes totaux. Les totaux, en fait, c'est une ligne contenant des cellules qui contiennent elles-mêmes déjà une liste déroulante avec des formules de calcul déjà toutes prêtes, des fonctions déjà toutes prêtes, comme le nombre, la somme, la moyenne de, le maxi, le mini, le médian. Il y a plein de choses que tu peux trouver et tu peux même en rajouter si tu as envie. Et là où c'est magique, c'est qu'en fait, quand tu désactives ce total, tu ajoutes tes données, tu refais un filtre, machin, tu remets ta ligne totale, il te garde les formules que tu avais mis en place juste avant de l'enlever. Donc, c'est pas une suppression, en fait, c'est le cacher pour pouvoir continuer à travailler dessus. Un autre avantage, il y a plein d'avantages à utiliser le format tableau. L'un des avantages majeurs, c'est que tu arrêtes de figer les volets. C'est-à-dire que tu arrêtes de figer la première ligne. En fait, quand tu es sur le tableau et que tu déroules l'ascenseur pour descendre à la ligne 350, admettons, l'entête d'Excel, ABCD, l'entête de colonne vont se transformer avec l'entête de ton tableau. Donc, au lieu de s'appeler ABCD, ça va s'appeler nom, prénom, adresse, âge, etc. Quand tu es aussi sur ce format tableau, toutes les formules de calcul que tu intègres ou tous les formats que tu intègres dans une colonne va être répété à chaque nouvelle ligne. Donc, pas besoin de répéter. Encore une chose, quand tu es sur le menu dédié au tableau, l'outil tableau, tu as accès directement au segment. Donc là, c'est bonheur. Hein. Tu mélanges les segments et le format tableau, c'est exceptionnel. Tu as un tableau hyper efficace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Tu peux nommer ton tableau. C'est vachement bien pour pouvoir faire des tableaux croisés dynamiques derrière. Parce que oui, avant de faire des tableaux croisés, il faut passer par la case mise en forme de tableau. Et si tu fais pas la mise en forme de tableau, tes tableaux croisés vont potentiellement être jamais à jour. Donc, c'est une sécurité complémentaire. Alors, bien sûr, c'est pas hyper, comment dire, c'est comme si je parlais à la radio, là, ce que je suis en train de faire. Donc, c'est trop visuel, Excel, pour que ça passe à la radio. Mais c'est pas très grave. C'est pour te montrer qu'il y a quand même plein d'astuces. C'est vraiment le format tableau, l'objet tableau. C'est révolutionnaire dans ces dernières années. Alors, je suis sûre que ça existe depuis un moment, mais qu'au final, on l'utilise pas depuis si longtemps que ça. Et tous les ans, toutes les formations que j'anime, donc je suis à plus de 1000 personnes formées sur la bureautique, et je t'assure que le format tableau, il y en a plein qui le connaissent pas et que ça change leur quotidien par rapport à de la mise à jour, par rapport à de l'ajout de lignes, par rapport à des formats, etc. Et ça aide vraiment au quotidien. Donc si tu veux faire passer tes tableaux Excel dans la version supérieure, passe par l'objet tableau. Et si tu as besoin d'aide, évidemment, je suis là. Tu peux me demander une formation, malheureusement pas sous CPF. Ça, je ne peux pas te le faire. Par contre, prise en charge OPCO, bien sûr, il n'y a aucun problème. On peut se faire des formations comme ça en distanciel, par demi-journée. C'est pas trop lourd. On est vraiment sur que des thématiques dont tu as besoin. Donc, je vais personnaliser à fond la formation. Sûrement que 2026 fera aussi l'objet d'ateliers collectifs dans l'année. Je vais voir, mais en tout cas,
toutes les astuces que je te partage là, je te les montrerai directement sur ton ordinateur ou sur les fichiers, en tout cas, d'exercices que je te partagerai. Donc là, cet épisode-là, il arrive à la fin. Je te remercie vraiment de m'avoir écouté. Je partagerai d'autres astuces, évidemment, sur Word, PowerPoint, peut-être encore d'Excel, mais voilà, je rajouterai des choses. Mais chaque épisode, son contenu. Donc là, je restais que sur Excel et quelques astuces comme ça. Il y en a encore plein d'autres. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à me le dire sur LinkedIn. Tu peux mettre un petit message en message privé sur LinkedIn. Ce sera vraiment, je suis hyper contente de recevoir des messages. Donc n'hésite pas aussi à me mettre des petites étoiles à cet épisode parce que comme ça, je saurai que c'est un sujet qui t'intéresse. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine et je te prépare une interview super pour lundi matin. Voilà, tu m'en donneras des nouvelles. Je te remercie de m'avoir écouté et je te laisse pour travailler sur tes fichiers. Salut et bonne année. Ciao. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de faire ce pas de côté et que tu repars avec une idée concrète à tester dès aujourd'hui. Pour aller plus loin dans ton organisation, sache que j'accompagne les entrepreneurs comme toi et que je propose une formation à distance complète pour reprendre durablement les commandes de ton efficacité. Tu trouveras tous les détails du parcours bien dans mes baskets sur mon site r-zen.bzh. Pour ne rien manquer des prochains déclics, abonne-toi sur ta plateforme préférée. Et si cet épisode t'a aidé, la meilleure façon de me soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un avis. Ça aide vraiment à faire voyager le podcast. Tu as une problématique précise en organisation ou une envie de sujet? Viens m'en parler sur LinkedIn ou via les commentaires. Je construis mes épisodes pour et avec toi. D'ici là, prends soin de ton temps et de ton énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Salut!